Bonsoir à tous, je suis le maître de la cérémonie Tijani Gérin. Nous allons assister au dépouillement. Pour cela, 2 bols. Dans un bol, le numéro de l'équipe. J'ai le numéro de l'équipe qui est associé au nom des joueurs. Et dans l'autre, le numéro de la poule. Poule 1, poule 2. Il y a 3 équipes par poule. Nous allons donc procéder au dépouillement. Équipe 6. Michel, Seb. Numéro de la poule. Poule 2. Je remets dedans. Prochaine équipe. Équipe 2. Il s'agit de Alino Tijani. Nous allons procéder au dépouillement du groupe. Poule 1. Je remets dedans. Une équipe poule 1, une équipe poule 2. Équipe numéro 4. Il s'agit de Arthur et son frérot. Pour cela, numéro de poule, poule 2. Je vais chercher la prochaine équipe. Équipe numéro 1, Baptiste Khalid. Nous pouvons déjà avoir la fin des poules s'il se trouve que Baptiste Khalid arrive dans la poule 2. Et ils seront donc dans la poule 1. Petit rappel rapidement. Baptiste Khalid sont finito. Ils seront dans l'équipe des Go, Tijani, Alino, poule 1. Il reste un dernier tirage pour savoir qui va se trouver dans la poule 1, qui va se trouver dans la poule 2. Nous allons donc prendre l'équipe numéro 3. Il s'agit de Kim et Will. 2 choix, poule 1, poule 2. Et ils seront dans la poule 1. Donc forcément, par déduction, l'équipe numéro 5, s'agissant de Ras et Jérém, seront dans la poule 2. Petit récap des 2 poules. Poule numéro 1, équipe 1, 2 et 3. Il s'agit de Baptiste Khalid, Alino Tijani et Kim et Will. Poule plutôt facile pour Tijani et Alino forcément. Deuxième poule, la poule numéro 2, donc l'équipe 4, 5, 6, Ras Jérém contre Michel Seb et contre Arthur et son pote. Voici pour le tirage. On ne va pas se mentir, la poule 1 et première place c'est pour nous. C'est quelque chose de logique, on s'y attendait. Poule 2, Michel et Seb, premier comme d'hab. Sinon c'est tout. On se retrouve pour la déduction de nos 2 jurys. On se retrouve pour le débrief avec nos 2 joueurs. Ils vont nous donner leur avis sur la compétition. Je vais tout d'abord demander à Baptiste ce qu'il en pense de sa poule. Je rappelle, donc il y a eux, Alino Tijani, Kim, Will. Baptiste, que pensez-vous de cette poule? Je pense que c'est un peu le groupe de la mort. C'est-à-dire qu'il y a 2 GOAT qui sont... Voilà. Puis après, Kim, très fort au beach. Bon, Will, ouais, Will. Et puis je pense qu'on peut viser la qualification pour le prochain tour. Voilà. Seulement la qualification ou la première place? Première place. Les termes sont dits. Alino, que pensez-vous de la poule 2 tout d'abord? Je pense que sur la poule, on a été très chanceux parce qu'on va avoir une première place gratuite. Ça, c'est agréable. En fait, on a des adversaires qui sont avec, on va dire, un temps de retard par rapport à nous.
Pour faire simple, Baptiste Khalid, les deux seront blessés, donc ça va être facile à mettre une dose. Après, Kim et Will, aujourd'hui on a testé un petit match de rencontre. Disons que ça a été la grosse dose. Si tout se passe comme aujourd'hui, normalement ça va être une poule de type gratuite. Et que pensez-vous tous les deux de l'autre poule? Bon, Comment va-t-il se passer? Qui attendez-vous? Si vous Tirage- terminez premier, Ouais. qui voulez-vous voir en seconde place? Je vous rappelle les équipes, Arthur et son pote, bah, Race et Jérémy, et Michel Seb. je voudrais voir. Si moi je suis le premier, Si vous êtes premier, que choisissez-vous? j'aimerais rencontrer Arthur et son pote. En deuxième? Ouais. Ok. Et qui voyez-vous troisième du coup de cette poule? Michel Seb ou Race et Jérémy? Peut-être Voilà. Michel Seb. Michel Seb, hein, logique. Troisième. Ça se comprend. Non, après moi, selon mes pronostics, je prends un peu des risques, mais je dirais quand même Michel Seb sont les favoris de leur poule. Après, honnêtement, ça peut être très serré entre... c'est quoi les deux équipes de l'autre poule? Race et Jérémy, et Arthur et son pote. Arthur et son pote, en fait, je sais pas s'ils ont un gros niveau en 2-2, donc ils peuvent vite se faire prendre de court. Ouais, se faire surprendre, je comprends. Mais en même temps, il y a quand même en face Racing Taka, un sacré tracteur. Et disons qu'il peut être très facilement abusable. Je comprends. Si vous devez donner un point fort de votre équipe, Baptiste, que diriez-vous? La cohésion, l'attaque, la défense? Un peu de tout, je dirais. La Attaque. complémentarité un petit peu, la Ouais, polyvalence. Voilà, Khalid l'attaque, moi la défense. La cohésion aussi. Voilà. Beaucoup de paroles, oui, beaucoup de paroles entre les Beaucoup de deux. paroles sur les deux, comme On est bien connectés. Ouais. Surtout sur la play, c'est ça, oui, d'accord. Et le défaut de l'équipe. Dis les termes. Le défaut de l'équipe. Dis les termes. Peut-être un manque d'attaque chez un des deux joueurs, je sais pas. Ah, peut-être Bah, qu'il le seul, peut pas bloquer ou. Ou personne le bloque, je ne sais pas, un point faible. Bah moi je reviens de blessure donc. Peut-être un mec qui court pas et qui sait pas trop faire de manchette. Bah après il y a Khalid, c'est un peu un golem. Donc Bah, il est ça, assez connu pour ça. Il est connu dans le quartier, ouais. Au montage, je crois que ce sera une très bonne cohésion qui sera retenue au tout début, oui, c'est ça. Et puis voilà. Et Alino, Point fort de l'équipe, bah, en fait l'équipe sait tout faire. Ça peut servir de matcher, ça peut taper en 2, en 4, en seconde main. Ouais, t'inquiète. Point fort de l'équipe, c'est vraiment l'attaque. En fait, on peut venir caractériser en 3 mètres. cratère sur cratère. Et on peut mettre des aces à 2 libéraux qu'on jouait en régional, d'autres qui ont fait 3 ans libéraux. Ouais, t'inquiète. Donc disons que voilà, là-dessus, en fait, on a un gros niveau offensif et défensif, on a un niveau qui est très correct. Donc normalement, il n'y a aucun défaut. Ok, et pour vous, qui est le grand favori de cette compétition? Sachant que quand même le duo Alino-Tchani a remporté le dernier tournoi à Rome qui se trouvait en mars. Disons que le palmarès de Seb et Michel est quand même assez colossal. Je connais pas toute leur carrière, mais je sais qu'il y a eu ils avaient remporté, je crois que le tournoi de Rio en 2018 et ils l'ont remporté. Alors on était blessés, on n'a pas pu participer, donc on n'a pas encore fait la famoso finalos. Mais disons que l'avantage c'est que Michel, il se débrouille pas trop mal et tout en récep, mais à l'attaque il est un peu faiblos. Ouais, il aura du mal. Et Seb, il est très très faible en service. Et en passe, c'est pas son fort. Donc en fait, je pense qu'on va pouvoir abuser facilement de Seb et Michel. En fait, ça va être récep sur récep et derrière, c'est le point en fait, normalement. Enfin, Ouais, c'est ça, disons qu'on les a déjà en plus affrontés. Enfin, je vous laisse quand même le dire, mais on les a affrontés en entraînement caché où il ne fallait pas lancer le score et quand même c'était un peu une explosion en fait. Oui, c'est une explosion. La victoire était gratuite. Normalement, selon la théorie, on est censé gagner largement. Largement, 15-5. Pas sûr. Soyons raisonnables. Il se débrouille quand même. 15-7. 15-7, ça va. Voilà, on va terminer pour la soirée. Le petit débrief sera fait. J'espère que les invités auront été au bout du jour. De toute façon, les invités, on les attend demain sur le terrain pour voir un petit peu est-ce que les hommes mentent. Mais pas les chiffres. Ça sera tout. Bonne soirée.